Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé de ne pas pouvoir répondre plus rapidement à beaucoup de choses qui se passent. Je suis encore malade. La grippe s'est transformée en otite grippale. Je connaissais pas. C'est quand il y a un transfert des virus vers l'oreille. Donc j'ai une oreille bouchée et que j'essaye de soigner. Bon, c'est pas facile. Plus la fin de la grippe. Bref. Tout ça pour expliquer le contexte. Plusieurs choses à dire. Ça sera évidemment un peu bref. Je ne veux pas m'étaler parce que sans doute que je vais tousser et tout ça. Donc, je suis effondré, enfin je le répète souvent, je suis effondré du niveau des gens, de la mauvaise foi, de la haine mal dissimulée, tout ça sous des haris, ourtis. Vous savez, quand c'est entre êtres humains non-croyants, on se dit bon c'est humain, mais quand on se dit que c'est des gens avec des valeurs religieuses, censés avoir des valeurs religieuses, c'est très choquant en fait. Mais bon, je suppose qu'on me dira qu'il faut s'habituer. J'essaye de m'y habituer, mais c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a toute une série de gens, chacun pour leurs raisons, qui ont sauté sur leur clavier. Regarde ce qu'a dit la Ophélie, la sœur que le type a promotionnée, le nazi, le raciste, le ceci, le cela. Et puis chacun y va de son truc. Oui, c'est une girouette, oui. J'espère que là, il va dire que ceci. Bon, tout des trucs faussement amicaux, tu vois, qui ne font que cacher une chose. Ce type n'est pas crédible, ce type dit des bêtises, etc. Alors c'est affligeant de bêtises, pour une raison très simple, très très brève. C'est que moi je juge les situations, les groupes et les gens sur les informations que j'ai, ou que je vois, ou que j'entends. C'est simple à comprendre. Hein. Tu ne vas pas juger Daesh en 2012 comme tu les juges en 2014-2015. Il s'est passé des choses, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites qui font que... École maternelle, hein, de nouveau, c'est terrible, mais je suis obligé de chaque fois me dire, c'est pas possible que des gens adultes n'ont pas le niveau d'intelligence de comprendre ça. Et pourtant, oui, à chaque fois on creuse. Alors, la vidéo m'est parvenue sur Twitter. Dès que j'ai vu ça, c'est mon épouse qui me l'a fait voir. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, la haine des gens les pousse à aller trop loin, à aller jusqu'à des paroles d'apostasie. Et malheureusement, ça s'est encore avéré vrai avec cette personne. J'avoue que j'étais déçu, parce que je pensais que c'était quelqu'un de structuré, intellectuellement parlant. Et en fait, on est dans l'émotionnalité basique. Et ça n'enlève en rien, je tiens à le redire ici, hein, ça n'enlève en rien que les critiques qu'elle a pu faire sur toute la génération de castrats misogynes qui ne méritent pas le patriarcat sont toujours justes. Et je renvoie à ça, à mon audio, aux audios que j'ai fait sur le sujet il y a 3 semaines, un mois. Je ne regrette rien de tout ça. Donc ça ne sert à rien de me dire « Ah, mais tu ne l'avais pas vu depuis le début, c'est une folle, etc. » Non. Les propos qu'elle a tenus sur les hommes d'aujourd'hui sont toujours des paroles qu'il faut entendre afin de se réformer et ne pas être comme ça. Alors ici, malheureusement pour elle, surtout, parce que nous, ça ne change pas notre vie, hein. Malheureusement pour elle, elle a été trop loin. Trop loin, pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans la sociologie, dans les relations hommes-femmes, etc. On est dans une sorte de moquerie de la parole d'Allah. Dans le sens qu'elle dit, oui, Allah il a utilisé
les paroles, les belles au sein arrondi, parce qu'il sait que c'est le gasoil des hommes pour faire des efforts. C'est pas pour les rivières de miel et de lait qui veulent le paradis, mais pour les houris et leurs seins, etc. C'est une catastrophe de dire ça. Bien sûr que c'est une catastrophe. Mais c'est des propos qu'elle n'a pas tenus avant, que je n'ai pas eu connaissance. Pour moi, avant, c'est quelqu'un qui parlait des relations hommes-femmes, sociologiquement parlant. Je ne savais pas que ça allait jusqu'au point de se moquer ou de faire passer Allah pour un manipulateur pervers, ou les compagnons pour des pervers. Enfin, subhanallah, c'est... Et tout ça nous démontre une autre chose, un autre audio que j'ai intitulé les traumatisés ne peuvent pas parler de leur religion. C'est qu'apparemment, elle est traumatisée, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, et ça montre bien que les traumatisés, comme Mounir et comme d'autres, ils ne peuvent pas parler de religion, parce qu'ils finissent par dire des bêtises. Ils disent des bêtises, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur état normal. Donc ils disent des paroles religieusement graves, sans même s'en rendre compte, tellement ils sont envahis, submergés par leur trauma. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer dans cet audio-là. Je vous renvoie à cet audio pour les détails. Mais c'est une nouvelle preuve, en fait. On a beau être intelligent, on a beau ceci, on a beau cela, on a beau savoir construire des phrases. Si on est traumatisé et que ce traumatisme devient le centre de ta vie, tu es quelqu'un qui n'est plus apte à avoir une pensée équilibrée. Et tu deviens un malade qui s'exprime, au lieu de se soigner. Donc voilà, ça sert à rien que les gens s'excitent pour dire tout est à la poubelle, vous voyez. Non, tout n'est pas à la poubelle. Tant qu'elle n'a pas dit ça, ces critiques étaient très fondées et sont réelles. Puisque moi, je peux le voir dans ma vie et le lire et l'entendre dans les spaces. Qu'effectivement, il y a une immaturité et une espèce d'infantilisation générale chez la majorité des hommes qui rendent la femme insécure, pas sûre d'elle dans son couple. C'est une réalité. C'est comme ça. Maintenant, le reste, malheureusement, oui. On condamne, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Et c'est surtout triste pour elle, hein, parce que c'est des paroles qui sont dommageables à son livre. Nous, on s'est dit, elle est trop gravement atteinte, ça va plus. Mais il faut faire attention de ne pas se dire que toutes les critiques qui ont pu être faites n'ont aucune valeur parce qu'elle a été trop loin sur ce point-là. Non, il y a des choses intéressantes qui ont été soulevées et que les hommes devraient penser. Parce que beaucoup d'hommes qui sont là, c'est de nouveau une preuve de lâcheté et de féminisation des hommes. Des hommes, ça, qui se précipitent. Regarde les femmes, la femme, cette femme. Et ils oublient de se regarder eux, en fait, qui sont là à parler avec des femmes étrangères dans les spaces la nuit, à ricaner, comment ça va, ourti, machin, à dire la fleur au fusil. Ouais, s'il y a des robots élaborés, je préfère épouser une femme robot plutôt qu'une musulmane, parce que sinon il y a des pensions à payer, si on divorce, avec une robot, t'es tranquille. Attention, parce que ça aussi, ça peut vous mener à l'apostasie. Alors c'est bien de désigner du doigt, de donner des bons et des mauvais points, mais attention à ce que vous dites et ce que vous faites, vous, surtout en tant qu'homme. Une femme submergée par ses émotions et ses traumatismes, ça n'excuse rien, mais c'est moins grave qu'un homme qui l'est. Parce qu'il a eu un divorce tragique, il a été trahi, sa femme l'a trompé, sa femme l'a abandonné, sa femme a enlevé le voile ou je ne sais quoi. Ça n'excuse pas le fait de commencer à dire des choses qui n'ont aucun fondement et aucune source dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est plus grave venant d'un homme qui est censé être le berger de sa famille et de contrôler ses émotions. Donc je dis attention, c'est facile de tirer des tomates sur une femme, mais regardez-vous dans un miroir. Sans parler de tous les petits excités, incultes, imberbes, et qui sont souvent même pas des pères de famille, qui se permettent de juger des frères qui ont 20, 25 ans de combat derrière eux et qui doivent gérer politiquement un pays dans un environnement tel qu'il est. Avec des Erdogan, des Sisi, des MBS, des Trump, des Poutine, etc., etc.
Ça aussi, c'est une preuve d'infantilisation, d'immaturité, de féminisation. Tous ces hommes, c'est un traître, c'est un mécréant, c'est un lâche, c'est un peureux. Ah oui, tu proposes quoi? T'as qui en magasin à proposer? Pour faire mieux? Ceux qui posent des bombes et qui se cachent dans les forêts, dans les montagnes, et qui ne savent pas gérer les égouts, ou le chauffage, ou les frigos, ou le ramassage des poubelles dans la ville. C'est cela que tu proposes. Qui savent juste couper des têtes, dire nous ne craignons que Allah, mais qui ne savent pas planter une pomme de terre dans le sol. Moi, j'ai pas le temps de jouer avec des enfants. Ou des gens qui se cachent derrière Daesh ou derrière des femmes pour masquer qui ils sont. Des gens avec un mental et une âme prépubère. Incapables de faire quoi que ce soit. S'occuper d'un enfant, de faire des biberons, de changer une couche, de gérer une maison, de trouver une femme à épouser. Et qui se cachent derrière tout le monde est mécréant, tout le monde est mauvais, tout le monde est lâche, tout le monde est traître, il n'y a que moi qui suis bien, et ceux qui ne sont pas comme ça, ben c'est des girouettes. T'es qui, toi? T'as fait quoi dans ta vie? T'as passé combien d'années en prison? Pas les prisons françaises, hein, avec la PlayStation et la balade et le fitness. Les prisons de l'horreur chez vous, dans le monde arabe, là. Qui parmi tous les petits jeunes qui parlent et qui excommunient ont un parcours semblable à ces gens-là? Aucun. Votre parcours, c'est Nutella, FIFA 2024, application et copier-coller de hadith et de machin, de Durar Sania et compagnie, à gauche, à droite. C'est ça, votre parcours. Moi, on ne me la fait pas, en fait. Je vous connais. Je sais qui vous êtes et je sais qui vous n'êtes pas. Donc, en fait, il ne faut pas s'arrêter aux arbres qui cachent la forêt. Oui, cette fille est malade, elle a été trop loin, elle a dit des paroles de coufre. Mais, dans ce qu'elle a mentionné, dont j'avais parlé avant, il y a beaucoup de choses qui sont exactes et véridiques. Et se contenter de dire, c'est une femme, c'est une folle, elle dit que des bêtises, sa voix m'est insupportable, et les voix de ton frère, de ton père, et de ton oncle, et de ton voisin dans tes quartiers de merde, ils ne te sont pas insupportables. Là, on t'entend pas. Wesh, wesh, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'élever, je te fais un octogone. Ça t'énerve pas. Quand tes merdes qui sont autour de toi parlent comme ça. Tu préfères t'attaquer à une petite fille qui est là en Malaisie avec son voile et qui essaye de faire de l'audimat avec son traumatisme. L'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est toute la jungle des babouins et des macaques qu'il y a autour de toi et que tu ne dénonces pas. Et que tu préfères désigner des gens lointains, des femmes, des dirigeants comme Joulani. Là, tu y vas. Ton grand claque-merde, il s'ouvre, puant. Mais pour ta famille dégueulasse, pour ton entourage dégueulasse, pour les Bassem Braiki qui remplissent les cités, là, ouais, mais bon, c'est l'ignorance. Ouais, mais bon, c'est pas de leur faute. Ouais, mais bon, ils ont été éduqués par Skyrock et Hanouna. Ils écoutent Booba, ils fument du shit. Là, t'es prévenant. Tu mets des gants. Moi, j'aime pas l'inconséquence. J'aime pas le un poids, deux mesures. J'aime pas les excuses. J'aime pas les gens parce que t'es pas d'accord avec eux et tu montres leur faiblesse, qui écrivent en public Abu Rayyan al-Nazi. Subhanallah, tu accuses ton frère de nazi. La fleur au fusil. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans vos âmes? Qu'est-ce qu'on a fait pour que vous en arriviez là, à autant de médiocrité, de bassesse, d'immaturité, de manque de niveau intellectuel? Qu'est-ce qu'il y a dans vos crânes? De l'eau? Qu'est-ce qui se passe? C'est hallucinant. Et il ne faut pas chercher plus loin la raison de tous nos malheurs. Nous sommes une communauté émotionnelle, inculte, immature, et on ne mérite pas d'être la meilleure des communautés. Parce que quand on dit désigner le blâmable, condamner le blâmable, on le fait quand la cible nous convient. Les femmes, les juifs, Macron, machin. Quand il s'agit des marécages autour de nous, ouais, mais bon, sans parler de nous-mêmes, nos propres personnes.
Nous, on est toujours bien, on doit rien réformer, on doit se repentir de rien. On a le droit de dire, je vais épouser des robots. On a le droit de dire, toutes les femmes sont des merdes, les seules qui sont bien sont au fin fond du Mexique ou de Cuba, même si elles sont mécréantes. Nous, on peut raconter toutes sortes de conneries. Mais les autres, attention, ils vont être épiés. Et on va leur mettre des qualificatifs. On va les sortir de l'islam. C'est ça qui est insupportable, en fait. C'est trop médiocre, c'est trop médiocre. La médiocrité, c'est la pire des maladies. C'est infâme. On ne sait rien faire avec la médiocrité. On ne sait rien faire. Et le problème, c'est que la médiocrité, elle a plusieurs visages. Elle a le visage du laxisme, elle a le visage de l'extrémisme, elle a le visage du salafisme. Combien de gens ultra médiocres ont un kéfier, une barbe, ils parlent devant une bibliothèque, ils connaissent l'arabe, mais ils sont médiocres. Et c'est encore pire, parce que comme ils ont l'emballage, les gens y croient. Ça doit être quelqu'un de pieux, ça doit être quelqu'un de savant. C'est un gars qui ne fait que lire, il fait des copier-coller. Et Fawzan a dit, Othaymin a dit, etc. Sur des questions, parfois Othaymin s'est exprimé sur les élections il y a 30 ans, il y a 40 ans, à l'époque de Reagan. Et les gens te servent ça aujourd'hui pour Mélenchon, enfin. Et ils croient qu'ils sont intelligents, ils croient que c'est valable ce qu'ils disent. C'est hallucinant, en fait. C'est épuisant, épuisant. Donc, pour rester dans le constructif, il est clair que quelqu'un, selon moi, hein, de ce que je vois avec le temps qui passe, parce qu'on apprend aussi. Moi, vous savez, 51 ans, la plus grande partie de ma vie, c'est une vie loin des réseaux sociaux, hein, pas oublier, les réseaux sociaux, c'est très très récent, toutes ces histoires de TikTok, Snapchat, Instagram, jusqu'en, je sais plus combien, mais jusqu'à 10 ans, ça faisait pratiquement pas partie de nos vies. C'était juste YouTube, des forums de discussion, c'était les prémices, quoi. C'est très récent, tout ça. Et c'est vrai qu'avec le temps, je commence à constater que quand quelqu'un comme ça se met en avant, en se montrant surtout, et en tenant des propos extravagants, sur tout et n'importe quoi, ça cache souvent des pathologies, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ces pathologies, mais c'est le besoin de vendre quelque chose, le besoin de se sentir moins seul et de s'entourer de gens qu'on amène de force dans notre Roma à nous, etc., etc. Mais ça a plusieurs visages dans ce secteur. On peut rajouter, comme j'étais malade, j'ai profité pour un peu plus voir que parler. On peut rajouter, c'est terrible, mais toutes les... Comment ça s'appelle? Toute la clique des gens... comment on l'a pas apostat, mais... qui n'ont jamais été croyants, je sais pas comment ça s'appelle. Des maghrébins anti-islam, là, etc. Qui combattent l'islam, Jack le Fou et compagnie. Je connais pas tous les noms. Hein. C'est des pathologies, en fait, faut comprendre, c'est des pathologies. Et ça, c'est très dur à admettre, parce qu'à la fin, on se dit, est-ce que je suis pas moi-même infecté par quelque chose? Mais on comprend à un moment donné que pas mal de monde, et qu'Allah nous en préserve pour nous-mêmes, ont en fait des pathologies. Quand tu vois qu'un homme qui n'est pas tout jeune, je sais pas quel âge il a, mais enfin, il doit avoir au moins la quarantaine, comme Jack le Fou, c'est quelqu'un qui se croit sincèrement intelligent. C'est quelqu'un qui se croit sincèrement saint d'esprit. Et que tous les musulmans, en fait, sont des abrutis, des incrédules, des gens qui appartiennent à une religion dont ils ne comprennent même pas le sens. Il est convaincu de ça. Il se sent investi d'une mission. Et en fait, c'est quoi? C'est des gens, en fait, tu le remarques, parce que j'ai pris le temps d'observer maintenant. Avant, je survolais, je dois admettre. Là, j'ai pris le temps d'observer, en fait. C'est des gens, en fait, qui, simplement, ils ont fait un autre choix de vie.
C'est-à-dire qu'ils sont dans d'autres passions. La musique, je les ai vus dans des lives, ils ont tous des t-shirts Pink Floyd, etc. Ils ont des références, tu vois, des références qui leur plaisent. Ils sont dans la mixité. Et alors ils s'attribuent évidemment une image de chevalier de la justice. C'est-à-dire, je suis contre la pédophilie, je suis contre qu'on frappe les femmes, etc. Pour dire, pour faire croire que seuls les musulmans, en fait, sont là-dedans et défendent ça, etc. Et c'est toujours des caricatures. Des caricatures pour, évidemment, éviter de devoir entrer dans les détails. Par exemple, souvent, moi je répète ça, parce que les gens croient que c'est un peu ce que j'appelle la tarte à la crème des critiques envers l'islam. En général, ça tourne autour de quoi? Polygamie, violence autour des femmes, le mariage d'Aïcha, l'esclavage, etc. C'est un peu les tartes à la crème. Les choses qu'on utilise pour déstabiliser les musulmans qui sont dans un islam culturel. Alors, on leur sort quelques hadiths, etc. Et on dit, ah, tu savais pas, hein, tu vas devenir comme nous maintenant, des apostats. Bon, c'est la mission de leur vie, c'est de se sentir moins seuls et de faire augmenter le rang des apostats. Et donc, en fait, ces caricatures malhonnêtes, par exemple, le mariage d'Aïcha. Aucunement en islam, il est montré comme une espèce de vertu ou une obligation ou quelque chose à reproduire, le fait qu'un homme, âgé ou pas âgé, épouse une fille très jeune. Dans tous les mariages du prophète sallam, Aïcha est une exception. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Parce que c'est la fille d'Abou Bakr, parce qu'elle a rapporté 5000 hadiths, parce qu'elle a été éduquée par le prophète sallam. D'ailleurs, si elle ne l'aimait pas, ou si elle était forcée, ou si elle était je ne sais quoi, elle n'aurait pas été jalouse. À combien de reprises Aïcha est jalouse? Elle jette les assiettes par terre, elle poursuit le prophète sallam la nuit, pour voir s'il donne ses nuits à d'autres femmes. Il dit qu'est-ce qu'il a avec cette vieille aux gencives rouges en parlant de Khadija. Elle est jalouse, donc elle aime son mari. Elle n'est pas dans un mariage forcé. Et c'est une exception. C'est la fille d'Abou Bakr. Quel âge elle avait? J'en sais rien. J'étais pas là. Je sais pas si elle avait... je suis pas dans les débats. Consommé à 9 ans, consommé à 14 ans, consommé à 18 ans. Je n'en sais rien, ça m'intéresse pas. Ce que je vois, c'est que c'est une femme qui est la mère des croyants, qui a rapporté des milliers de hadiths, qui avait une mémoire phénoménale. C'est la femme que le prophète sallam a voulu mourir sur ses genoux. Elle était jalouse. Je ne vois aucun signe d'une femme contrainte, maltraitée, violée, ou je ne sais quoi. Et c'est une exception. Les autres femmes étaient âgées, veuves de moudjahidines, etc., etc. Bon. Et donc, on arbore cette tarte à la crème, sans arrêt pour dire ah, votre prophète, c'est un pervers, c'est un pédophile, etc. Comment votre Dieu de justice peut permettre ça? Vous voyez? C'est la manipulation. Esclavage, même chose. Avant l'islam, c'était l'horreur. Esclavage partout. On enterrait les filles vivantes. Les esclaves maltraités, aucun droit. L'islam arrive et va à contresens. Il pousse à l'affranchissement des esclaves. D'ailleurs, un des esclaves de l'époque, Bilal, premier muezzin de l'islam, a été un des premiers esclaves affranchis par Abou Bakr qui l'a acheté et l'a libéré. Donc, accuser l'islam d'être la source de l'esclavage, c'est faux et c'est malhonnête. L'islam pousse à l'affranchissement et à lutter contre l'esclavage. Mais l'esclavage existait et était présent dans le monde entier. À commencer par 1000 ans plus tard, les Williams, les Rogers, les Wilkinson avaient des esclaves noirs dans les champs de coton en Amérique. Donc, de quoi on parle, en fait?
C'était des musulmans, tous ces gens-là. C'est l'islam qui leur a appris l'esclavage. On parle de 1000 ans plus tard. Hein. Donc, de quoi on parle, en fait? J'ai envie de dire en anglais, stop talking shit, tu vois. Ces gens disent des conneries. Et ils sont là, hein, tu sais, l'esclavage en islam, et Aïcha, c'était une gamine, ceci, et machin, et le djihad. De quel djihad tu me parles? De quel djihad tu me parles? Il y a 1400 ans. Il y a 50 ans, l'Amérique a jeté 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Il y a 50 ans, l'Amérique a tué 1 million de Vietnamiens. Aujourd'hui, là, maintenant, on jette des bombes sur des Gazaouis, des bébés déchiquetés. Et tu me parles que l'islam est une religion violente il y a 1400 ans. Subhanallah, mais regarde l'actualité présente. Les gens, ils se demandent pourquoi je crie et pourquoi j'insulte. Parce que je suis confronté à ça. Partout où je me tourne, je vois des babouins, ça me rend fou. À la fin, ça rend fou. Et Jack le fou, il est là, il fait des lives, et il se croit intelligent. L'islam, c'est violent, les femmes sont battues, et le mariage du prophète, et l'esclavage, et le djihad. Subhanallah. Subhanallah. West Point. En 2025, West Point. Tape dans ton foutu Google, Jack le fou. Hijo de mierda. C'est une école qui prépare les jeunes Américains aux armes, à l'espionnage, à la manipulation, aux cyberattaques. Et tu me parles de la violence en islam. Mais dans quel monde on est, en fait? Dans quelle folie on est? Vous voulez connaître les méthodes du KGB, du FSB? Mettre du cyanure dans les boissons, ils liquident des gens. Regardez l'Ukraine et la Russie. 1 million de morts pour une histoire de frontières, au Donbass, machin. Comment osez-vous parler de la violence en islam? C'est incroyable. Tout est incroyable, en fait. Tout est incroyable. Et ces gens se croient intelligents. C'est ça qui est affligeant, en fait. À une époque où tous les jours, il y a un procès. En France. Pas au Zimbabwe, hein. En France, tous les jours, il y a un procès. Un type, on a trouvé 600 000 vidéos avec des bébés dans le dark web. On a trouvé 300 000 photos pédopornographiques. Il droguait sa femme, elle couchait avec tous les hommes du quartier. Il abusait de sa fille, de sa nièce de 4 ans, de bébé de 3 mois. En 2025. Comment osez-vous passer tout ça sous silence au nom de votre humanisme athée et de mettre l'islam d'il y a 1400 ans en avant, qui est arrivé dans une société complètement injuste, au niveau des femmes, au niveau des esclaves, au niveau de tout, du droit aux héritages, et j'en passe. C'est hallucinant. Et c'est hallucinant que ces gens ont de l'audimat. Et c'est hallucinant que ces gens, personne ne sait les remettre à leur place. Les gens sont là, oui, mais non, mais c'est pas ça. Aïcha, on dit qu'elle avait 18 ans, tu vois. Subhanallah. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Alors oui, c'est vrai, à la fin, moi je suis exténué en fait. Exténué du niveau des gens. Et c'est pas le niveau des études. Je suis pas occupé à dire j'ai étudié, ma taskia, machin. C'est le bon sens humain de l'observation. Regarde le monde autour de toi. Réfléchis avec du bon sens. Je te parle pas d'aller à l'université ou d'aller 10 ans dans une madrasa. Je te demande de regarder le monde autour de toi et de réfléchir. Réfléchis. Réfléchis en profondeur aux choses. Quand tu dis, écoutez bien, quand tu dis, moi, tout ce qui m'intéresse chez une femme, c'est qu'elle ait des formes, qu'elle me fasse la bouffe, et qu'elle tient mon bait propre.
Quand tu dis ça sans arrêt, et que tu dis, moi je m'en fous qu'une femme soit intelligente, moi je m'en fous qu'une femme ait de la science, moi je m'en fous de ceci, de cela, moi je veux ça. Et tu es là, du haut de ta médiocrité, et tu affirmes ça. Genre, tu le mérites. Une femme qui entend ça, à longueur de journée, tu crois qu'elle va avoir quelle image des hommes, en fait? Elle va finir parler comme cette bonne femme, Ophélie, qui ne voit plus que les hommes, en fait, comme des obsédés, trompeurs, manipulateurs, qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas respecter. Et ça l'amène à dire des folies, comme elle dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes comme vous qui disent ça en pensant qu'ils ont le droit de le dire. Ah, je dois me donner mes droits, me préparer à manger et tenir mon bait propre. Et attention, elle ne me répond pas, hein. Mais t'es qui, toi, sale merde? T'es qui? Qui es-tu? Qui es-tu, nourri au Nutella et à la console de jeu? Et au manga de merde? Et tu oses parler? Tu oses parler? Tu sais cultiver? Tu sais planter? Tu sais t'occuper d'un enfant? Tu sais soigner un enfant? Tu sais faire quoi, en fait? À part critiquer les gens et donner des bons et des mauvais points. C'est incroyable, en fait. Évidemment qu'il y a des femmes qui sont outrées. Elles en ont marre de voir des énergumènes s'exprimer de la sorte et les mettre à un rang plus bas que terre. Un rang qui n'a rien à voir avec le rang de Khadija, de Fatima, de Aïcha. Ah oui, mais elles ne le méritent pas, elles valent rien, c'est des bimbo girls, elles ne sont pas comme ma mère. Ben, les épouse pas alors. Hein. Si t'es tellement mieux, ne les épouse pas. Attends ton robot qui sera tellement mieux programmé avec l'intelligence artificielle, puisque c'est ça que vous voulez finalement, des robots. Pas des êtres humains avec des défauts. Enfin, écoutez, voilà. C'est tout azimut en fait. Ça va de Daesh à ceci, de Ophélie à Jack le Fou, de Jack le Fou au Salafi qui je sais pas quoi. Tu fais le tour, t'es effondré quoi. T'es effondré. C'est les marécages quoi. C'est les marécages de la pensée, les marécages du bon sens. Tout. Qu'Allah nous en préserve. Moi, je prétends pas être un génie ou un intellectuel. Je prétends être quelqu'un qui essaye d'avoir du bon sens. C'est tout. En tant que musulman, bien sûr. Mais ni plus ni moins, un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Si moi, je suis une femme et j'entends toute la journée « Donne-moi mes droits, fais à bouffer, ferme ton klaxon et lave ma maison », j'ai pas envie de me marier avec toi, mon frère. J'ai pas envie de me marier avec toi. Voilà. Il faut pas s'étonner, en fait, si je suis insupportable. Si tu me fais sentir ça. Trop facile. Après, Ah, mais t'as vu comment elle me répond? Ah, t'as vu ce qu'elle m'a fait? Oh, mais t'as vu quelle mère tu es? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas comment ça peut changer. Je sais pas la source de tout ça. Manque d'humilité, manque d'autocritique, haute opinion de soi-même. Je comprends pas. Je comprends pas comment les gens espèrent la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah, quand eux sont comme ça, tout le temps acides, sarcastiques, malhonnêtes, ingrats, caricaturaux, binaires, basiques, vengeurs, petits. Je comprends pas. No comprendo. Je comprends pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.